Président. Cet article pose problème à plusieurs niveaux. Ainsi, le troisième alinéa 3 du grand 3 de l'article L723-2 prévoit de réduire de 120 jours à 90 jours le délai avant placement en procédure accélérée, ce qui augmenterait mécaniquement le nombre de ces placements. D'un point de vue pratique, en procédure normale, l'OFPRA a 6 mois pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA 5 mois après l'enregistrement du recours. En procédure accélérée, l'OFPRA a 15 jours pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA 5 semaines après enregistrement du recours. Dans ce cas, l'affaire est jugée par un juge unique et non par une formation collégiale. Cette procédure est donc particulièrement désavantageuse pour les demandeurs d'asile. L'alinéa A du 2 prévoit que l'OFPRA puisse convoquer le demandeur d'asile à l'entretien par tout moyen. En outre, toutes les décisions de l'Office pourront être notifiées par tout moyen garantissant la confidentialité. Il s'agit de permettre la notification des décisions de l'OFPRA par voie dématérialisée, SMS, mail et téléphone, et non plus uniquement par voie postale. Or, un tel élargissement des voies de notification des décisions de l'OFPRA ne va bien sûr pas sans poser de difficultés au regard de la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreux demandeurs d'asile, certains sans accès direct à Internet, certains sans téléphone, etc. Enfin, l'alinéa 6 permettrait à l'OFPRA d'imposer aux demandeurs d'asile la langue dans laquelle ils seront entendus dans la mesure où il est prévu que le migrant peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Or, selon les associations accompagnant les migrants, il n'est pas rare qu'il soit imposé au demandeur une langue qu'il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en préfecture, alors qu'il cherchait uniquement à manifester sa bonne disposition à l'intégration. Dès lors, il est très malaisé pour un demandeur dans cette situation de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d'origine et plus simplement de défendre ses droits. C'est pourquoi il est nécessaire, à l'instar de l'avis du défenseur des droits, d'abandonner cette disposition, y compris celle relative aux alinéas 6 et 7 de l'article 7. Par ailleurs, contraire à l'esprit de la directive procédure, puisque les modifications envisagées risquent de compromettre l'accès effectif du demandeur d'asile à la procédure. Merci.